Amis Balance, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire. On va aller voir différents messages qui viennent à vous sur cette période du 24 février au 2 mars 2025. J'espère que vous allez bien les balances. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à tous les nouvelles sur la chaîne. Donc n'oubliez pas, vous le savez, ce sont des guidances collectives, générales et non personnalisées, d'accord? Si les messages ne vous parlent pas, eh bien n'insistez pas. Et puis je vous conseille toujours d'aller voir vos autres signes, l'ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire pour des compléments d'information. Allez, c'est parti les balances. On va débuter avec un petit message du tarot. On va voir d'un point de vue général qu'est-ce qui va vous être favorable ou moins favorable sur cette période du 24 février au 2 mars 2025. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui va vous être favorable ou moins favorable d'un point de vue général? Non, là, j'en ai trop. Allez, je vais aller la chercher moi-même. C'est parti pour nos balances. Favorable, moins favorable. Le cavalier d'épée inversé. Alors là, on a des balances qui sont en train de dépenser de leur énergie à perte. Et puis, on vous parle d'une relation à sens unique. Alors, est-ce que vous êtes en train de dépenser de l'énergie dans une relation sentimentale, mais on vous dit, vous dépensez cette énergie à perte, c'est pas bon pour vous parce que de toute façon, c'est une relation à sens unique, mais on peut être aussi sur une relation amicale, une relation aussi, pourquoi pas, dans le travail, au niveau professionnel. En tout cas, on vous conseille de dépenser votre énergie à autre chose parce que là, ça ne vous apporte rien de bon, les amis. Les sentiments, les valeurs ne sont pas partagées. C'est à sens unique. Allez, qu'est-ce que les petites fées souhaitent vous transmettre à leur tour? Allez, pour nos balances, s'il vous plaît, un petit message pour nos amis balance. Merci. L'abondance. Oh, magnifique. On vous dit, préparez-vous à l'abondance qui approche. Libérez-vous de tout blocage mental. Au royaume des fées et au royaume des hommes, il y a suffisamment d'abondance pour tout un chacun. Et bien là, on a des petites balances qui vont vers l'abondance sous toutes ses formes. Abondance financière, matérielle, abondance professionnelle. Voilà, on vous parle d'abondance, mais on vous dit aussi, libérez-vous de tout blocage mental, les balances, pour pouvoir accueillir justement l'abondance qui approche pour vous. Magnifique. Allez, on va aller voir avec les lames du destin, quel va être votre défi, votre challenge, les balances, sur cette période. Le défi, le challenge pour nos balances. Merci. Le devoir, un noble fardeau. Alors, c'est la carte numéro 11. Je vous la mets ici, les amis. La jeune reine reçoit sa couronne. Elle devient puissante, mais aussi chef des armées. Il faut à présent garder la tête haute pour assumer ses responsabilités. Dans un sens général, cette carte représente une charge qui encombre le consultant. Eh bien, là, elle est ressortie à l'endroit pour vous. On vous dit qu'il s'agit d'un devoir pesant, mais gratifiant. Votre sens des valeurs morales est exemplaire. Donc là, les amis, on a peut-être des balances qui vont avoir une charge supplémentaire qui va vous encombrer. Alors, ça peut être une charge de travail au niveau professionnel, ok, parce qu'on vous parle quand même de devoir. En tout cas, il va falloir fournir un travail, d'accord?
il va vraiment falloir assumer ses responsabilités, hein, mais on vous dit que ça va être pesant, certes, mais ça va être aussi gratifiant, parce que c'est ce qui va vous apporter l'abondance. Hein. D'accord, les amis? Donc là, votre défi, votre challenge, eh bien, ça va être de travailler, de mettre des actions en place pour attirer cette abondance. Hein. OK? Allez, c'est parti. On va aller voir dans un premier temps le domaine matériel financier avec les petites fées de Mademoiselle Lenormand. Alors, les amis, j'ai décidé de changer un petit peu ma technique de tirage. J'ai envie de faire un tirage en pyramide. Alors, on va voir ce que ça donne. Si vous aimez, hein, n'hésitez pas à m'en faire part lors d'un petit commentaire, les amis. D'ailleurs, merci pour vos partages, vos likes, vos petits retours. Si vous n'avez pas le temps de me faire un petit message complet, eh bien, il n'y a pas de souci, les amis. Mettez-moi juste un petit smiley, un petit pouce. Merci du fond du cœur, parce que c'est très important pour moi. Hein. Et puis, c'est ma petite récompense par rapport à mon travail. Donc, merci du fond du cœur. Allez, c'est parti les balances. Matériel financier. Du 24 février au 2 mars 2025, on a la carte du chien et on a la carte du cercueil. Alors, on peut me dire que là, il va être question peut-être, ouais, on voit qu'il y avait des accords, des conflits, hein, concernant une signature, concernant un accord. Bon, on me dit que ça va prendre fin. Est-ce que vous allez mettre aussi vous allez mettre fin à un engagement financier, matériel? Bon, on me dit que vous allez avoir des appuis, vous allez être soutenu, hein, de toute façon, concernant cette situation qui prend fin. Hein. Là, il va être question d'amélioration. On parle de long terme aussi. Hein. On voit qu'il y avait une situation pénible. Hein. En tout cas, pour moi, vous allez pouvoir aller de l'avant parce que vous allez avoir des appuis et du soutien. Hein. Bon, on va voir comment ça ressort. Hein. Allez, c'est parti les balances. On a la lettre. Ouais, on parle de nouvelles concernant les finances. Alors peut-être par rapport à des réparations, par rapport à des travaux. On voit qu'il y a eu des discussions, des échanges, de la communication. Ça peut être des travaux à faire dans un bien immobilier, des travaux à faire, je ne sais pas, chez quelqu'un ou quelqu'un qui vient chez vous pour faire des travaux. On peut être sur la réparation d'un véhicule aussi, pourquoi pas. Et bon, on me dit que concernant les finances, là, vous recevez des nouvelles. Alors, on a la carte de l'encre, on a l'anneau et on a l'homme. La maison, on a la lune et on a le bouquet. Alors, les amis, là, on parle avec la carte de l'encre. Il y a quelque chose qui se stabilise. On peut me dire que vous retrouvez une stabilité matérielle, financière, par rapport peut-être à un partenariat, d'accord, pour les balances qui se seraient mis en partenariat. La carte de l'alliance peut nous parler aussi d'un accord, d'un engagement. On retrouve une stabilité par rapport à un partenariat, un accord, une signature, ok. On peut me parler effectivement d'un partenariat avec un homme ou pour un consultant du signe balance.
On a la carte de la maison. Donc là, ça peut concerner, il est peut-être question de stabiliser quelque chose par rapport à des réparations dans une maison, dans un appartement. Rappelez-vous, tout à l'heure, je vous parlais de travaux. Travaux de réparation, travaux de rénovation. Hein. En tout cas, si ça ne vous parle pas au niveau d'un bien immobilier, la carte de la maison peut me parler aussi de votre stabilité financière, matérielle. En tout cas, on a la carte de la Lune. Alors là, la carte de la Lune, en général, c'est tout, ça peut, on peut me parler de vos rêves, hein, d'accord, mais souvent la carte de la Lune, on est dans des émotions, on peut être dans des peurs, on peut être dans, comment je dirais, des angoisses, mais vous voyez, on a le bouquet. Donc le bouquet, c'est la belle nouvelle. Et pour moi, ça fait suite justement à la lettre. Donc là, moi, j'ai des balances au niveau matériel et financier qui vont retrouver de la joie avec le bouquet. Hein. Il y a quelque chose là qui va vous faire très plaisir, les amis. Et pour moi, ça rejoint la carte des fées hein, qui vous parlait d'abondance. Ok, hein. Donc bah, c'est magnifique. Je ne vais même pas recouvrir parce que là, j'ai bien, voilà, un partenariat, un engagement, une signature qui va vous apporter de la joie. Et encore une fois, ça peut être par rapport à un bien immobilier, mais ça peut être aussi par rapport à votre stabilité matérielle financière. Et là, pour le coup, la Lune va nous parler d'émotions, mais d'émotions positives. Hein. D'accord, les amis? Bon, dites-moi en commentaire. Allez, on va aller voir du côté professionnel maintenant, les balances. Qu'est-ce qui vient vers vous hein? Professionnel, les activités, les projets aussi que vous souhaitez mettre en place. Allez, pour nos balances, signe solaire, ascendant balance ou signe lunaire en balance, sur la période du 24 février au 2 mars 2025. Quels sont les messages qui viennent à vous? Alors, on a la naissance et on a l'instabilité. Alors, peut-être que là, on a des balances qui étaient dans une instabilité, on a le verdict. Alors, est-ce que c'est vous aussi qui prenez une décision par rapport à un échec, d'accord? Est-ce que vous prenez une décision par rapport à une instabilité? Est-ce que vous avez reçu un verdict qui vous a plongé dans une instabilité? En tout cas, on a la naissance. La naissance, là, on part sur un renouveau, l'éclosion d'un nouveau projet, le début d'un nouveau projet. On a la communication, les échanges, les pourparlers. Pour certains, il est peut-être question d'un nouveau projet où il va être question de prendre la parole, par exemple. Je peut penser à un poste où il va être question de communiquer avec d'autres personnes. En tout cas, on a la joie derrière. Hein. Donc, des communications, des discussions, des pourparlers qui vont vous apporter de la joie. Hein. Allez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. C'est le but. C'est parti pour vous, les balances. Ok. C'est parti. On a la maison, on a l'examen, on a l'enfant. Alors, j'ai peut-être des balances hein, qui ont peut-être passé un examen, puisque la carte de l'examen, on peut être sur une formation. Est-ce que vous avez suivi une formation depuis chez vous? Est-ce que vous avez passé un diplôme? On peut me parler, vous voyez,
d'une réussite aussi, l'examen. Hein. Mais pour moi, c'est en rapport avec la maison. Donc, est-ce que il est question de travailler depuis chez vous, hein. Et puis, on a l'enfant. L'enfant nous parle de renouveau. Hein. Encore une fois, hein, on a la naissance, les nouveaux projets qui débutent, d'accord. Et puis, effectivement, l'enfant nous parle d'un renouveau. Hein. La maison, ça peut représenter aussi une petite entreprise. Ça peut être votre petite entreprise, d'accord? Donc, est-ce qu'il est question de réussir vers un renouveau concernant votre petite entreprise? Mais ça peut être aussi une entreprise dans le privé, d'accord? On a l'instabilité. Et on a le contrat. Alors, on voit que effectivement, il y avait quelque chose d'instable. D'accord? Alors, peut-être aussi que bah, le fait d'être chez vous, en attente de pouvoir signer un contrat, ça a occasionné chez vous une certaine instabilité au niveau professionnel, au niveau de vos activités. Mais là, vous voyez, regardez ce que j'ai le contrat. Donc là, il y a une signature. Là, j'ai des balances qui vont signer un nouveau contrat, d'accord? En tout cas, il y a quelque chose qui va être acté, qui va être signé, un accord, voilà. Là, on s'accorde à signer quelque chose, justement, pour sortir de cette instabilité. Et puis, on a le voyage. Donc, le voyage, là, on nous parle d'un déplacement, d'accord? Ça peut être aussi quelque chose qui va vous être accordé pour faire un déplacement. En tout cas, la carte du voyage, on est sur un déplacement à venir. Est-ce qu'il va être question aussi de devoir faire un déplacement professionnel pour justement aller signer ce contrat? Alors, je vais quand même rajouter quelques cartes. Oups là, excusez-moi les amis. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a avec l'examen? Qu'est-ce qu'on a avec l'examen? On a l'hérédité. Ok. On a l'amour derrière. Moi, on me parle plus de quelque chose qui vous tient à cœur. D'accord? On peut me dire que vous êtes soutenu par l'univers, hein, avec la carte de l'hérédité. Hein. Et puis, ça peut me parler aussi de votre descendance. Est-ce qu'il a été question de faire une formation, de se former avec quelqu'un qui fait partie de votre sphère familiale? C'est possible aussi avec la carte de l'hérédité, hein. Parce que vous voyez, on parle de l'amour. Donc là, il y a peut-être quelqu'un, vous avez peut-être, par exemple, un enfant hein, qui vous, voilà, qui vous a aidé à mettre des choses en place. Ok, en plus, on a la carte de l'enfant juste à côté. Hein. Donc, on peut être là-dessus. Hein. Allez, l'instabilité. Alors, on a l'instabilité. Qu'est-ce qu'on a avec l'instabilité? Bon, ben on voit que par rapport à une instabilité, vous faites un choix. Hein. Là, vous prenez une décision, vous... voilà, on étudie les possibilités, on fait un choix, on prend une décision parce que on voit que vous étiez arrivé à un carrefour de votre vie. Puis vous voyez, regardez derrière, on a la famille. Donc, est-ce que là, vous faites un choix, vous prenez une décision par rapport à la famille ou avec un membre de la famille? Et puis là, on a un accord qui est signé, on a un compromis, on trouve un accord avec quelqu'un de la famille. Vous voyez, j'entends, hein? Alors, est-ce qu'il est question de s'engager aussi, hein? Allez, qu'est-ce qu'on a sur le contrat? On a l'échec. Donc, vous voyez, il est question de prendre une décision, de faire un choix par rapport à un échec. D'accord?
Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le retour. Donc là, il est bien question d'un retour aux sources. Hein, d'accord? Pour moi, il y a quelque chose qui va vous être accordé concernant un échec. Et puis, j'ai le retour aux sources pour vous. Hein. Vous voyez? C'est le verdict, en fait. Hein. Mais encore une fois, ça peut être vous qui prenez la décision hein, pour un retour aux sources. Hein. Allez, avec le voyage, qu'est-ce qu'on a? Ouais, moi j'ai bien un consultant, une consultante qui fait un voyage, hein, qui fait un déplacement officiel, hein, j'entends. Hein. D'accord? Ben oui, parce qu'on voit qu'il y a eu des discussions, de la communication qui vous ont apporté de la joie hein, par rapport à la famille. Hein. Là, on me dit que concernant la famille, hein, vous retrouvez le bonheur, vous retrouvez la joie. J'ai de la communication, une prise de parole officielle. Hein. En tout cas, j'ai bien un déplacement officiel pour un consultant, une consultante, pour un retour. Hein. Bon, dites-moi en commentaire, les amis. Allez, on va aller voir du côté sentimental, sentimental relationnel. Qu'est-ce qui vient vers vous? Sentimental relationnel pour nos balances. Sentimental relationnel du 24 février au 2 mars 2025. Pour nos balances. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. Ouh, est-ce qu'il est question de retrouver de la légèreté? J'ai la grossesse derrière. On peut parler d'une consultante par rapport à une grossesse qui retrouve de la légèreté. On a les allers-retours. Bon, là, on me dit que tout va s'éclairer pour vous. Hein. Il y a un déclic qui est en train de s'opérer en vous concernant des allers-retours dans la relation. Des hauts, des bas. Est-ce que vous allez découvrir pourquoi, justement, il y avait des hauts et des bas dans la relation? Et puis, pour d'autres, là, peut-être que, justement, vous allez apprendre quelque chose. Vous voyez, j'ai le déblocage derrière. Hein. Pour moi, là, j'ai des consultants, consultantes qui retrouvent un souffle d'air frais. Il y a quelque chose qui se débloque, qui va vous permettre de faire la lumière concernant des hauts et des bas. Ah, et puis on a le jardin d'enfants derrière. Hein. Donc, ouais, là, j'ai certainement des consultantes qui apprennent qu'elles attendent un bébé, ce qui va leur amener de la légèreté. Bon, on va voir comment ça ressort. Hein. Ou sinon, ça peut, si ça ne vous parle pas de bébé, la grossesse peut nous parler aussi de projets, de nouveaux projets. Allez, c'est parti. La tentation, le playboy, la guérison. Alors, la tentation, ça peut être vous qui avez été tenté par un séducteur. D'accord? Pour d'autres, ça peut me parler d'un homme qui a joué les séducteurs, qui a été dans la tentation. En tout cas, on me dit que vous, vous êtes en voie de guérison. D'accord? Là, il est question d'une amélioration pour vous. Hein. Que ce soit par rapport à une tentation que vous ayez pu avoir par rapport à un homme qui s'est montré séduisant en face de vous, ou par rapport à un homme qui a joué les playboys et qui a été tenté. On a l'ancrage, on a le vampire, et on a la carte de l'ex.
Eh bien, on me dit que là, vous êtes en train de guérir hein, d'une situation hein, et puis on va quand même vers une stabilité. Hein. Il va être question de retrouver des bases solides, de retrouver un certain ancrage, hein, d'accord. On se sent plus stable par rapport à quelque chose qui nous a bouffé, si je puis dire, une énergie. Parce que là, on voit qu'il y a quand même une situation qui vous a vampirisé. Hein. On peut me parler aussi d'un pervers narcissique et c'est par rapport à un ex ou une ex. Hein. Alors, on va essayer de recouvrir un petit peu. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la tentation, le playboy? Avec le playboy et la tentation, qu'est-ce qu'on a? On a les blocages. Bon, on voit que, ben, vous voyez, regardez, on a la relation extra-conjugale. Hein, on voit que, évidemment, la situation a été bloquée hein, parce qu'il y a eu de la tentation. Hein. Allez, là, on vous parle de l'ancrage, les amis. Hein. Il est question de retrouver une stabilité par rapport à quelque chose qui vous a vraiment bouffé votre énergie, hein, qui a été... ça vous a vampirisé, en fait. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec ça? Eh bien oui, parce que vous êtes retrouvés dans une triangulaire, les amis. Hein. Mais on vous dit aussi que là, vous réagissez et il est question d'écouter votre intuition et vos ressentis. Hein. OK? Allez, qu'est-ce qu'on a pour finir? Mais là, on voit bien qu'il y a eu des blocages à cause d'une triangulaire. Allez, pour finir, qu'est-ce qu'on a avec l'ex, s'il vous plaît? Avec l'ex. Eh bien, vous retrouvez du positif, les amis. Hein. D'accord? Par rapport au passé, on voit que vous avez été dans l'illusion. D'accord? L'illusion, la supercherie, le mensonge. On me parle du passé, mais là, vous retrouvez du positif. Alors, soit vous retrouvez du positif concernant un ex avec qui vous avez été en triangulaire, mais on peut me parler que effectivement vous retrouvez aussi peut-être du positif concernant un ex, une ex. Hein. Moi, j'ai l'impression quand même... Ouais, alors... Ok, j'ai compris. Le positif, vous le retrouvez pour vous. D'accord? On vous dit que concernant des blocages à cause d'une triangulaire, vous vous retrouvez du positif. Hein. On me dit que concernant le passé, vous avez été dans l'illusion, la supercherie, le mensonge, mais vous avez eu un déclic. C'est-à-dire que tout s'est éclairé pour vous d'un coup. Peut-être que même vous avez eu les réponses que vous attendiez à vos questions. Hein. Et puis, c'est ce qui vous permet aujourd'hui de retrouver un souffle d'air frais, de débloquer les choses. Bon, moi, j'ai quand même la rupture. Hein. Donc, pour moi, je pense que vous retrouvez un souffle d'air frais parce que, vous voyez, vous allez arriver à passer à autre chose par rapport à cet ex. Hein. On me parle d'une rupture qui vous a plongé, qui vous plonge dans l'inconstance quand même. Hein. Moi, pour moi... je pense que il y a quelque chose qui vous a bouffé votre énergie hein, par rapport à un ex, une ex. Pour moi, vous ne retrouvez pas du positif avec cette personne. Hein, je ne pense pas. Hein. C'est vous qui retrouvez... parce que, rappelez-vous, on a la guérison. Hein, d'accord ? Donc, on me dit que là, vous êtes en train d'aller mieux, hein, vous allez aller de mieux en mieux, hein, vous êtes sur la voie de la guérison par rapport à une situation qui vous a vampirisé, qui vous a bouffé à cause d'un ex, d'une ex, hein, d'accord? Mais vous, vous retrouvez du positif par rapport à une triangulaire, hein, et c'est peut-être parce que justement... vous vous êtes rendu compte avec, rappelez-vous, avec le déclic, hein, je vous parlais du déclic, je ne sais plus où est-ce qu'il était, enfin bref, je vous disais que... je pense que vous allez
faire la lumière sur la situation, vous allez vous rendre compte que l'énergie que vous étiez en train de dépenser, elle était à perte parce que c'était une relation à sens unique. D'où la triangulaire. Hein. D'accord ? Bien, en tout cas, j'attends vos petits retours avec impatience, amis Balance. Merci en tout cas d'avoir été présente sur la chaîne. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. Je vous embrasse les amis, prenez bien soin de vous. À très bientôt, bye bye.